la mariée verse directement un sachet de somnifère dans la coupe du prince. Et son but est simple. Rester à jamais avec le prince. Mais dans son innocence, elle n'a pas prévu que le prince connaissait déjà chacun de ses faits et gestes. Il a donc échangé les coupes. Buvons à cela. Voyant le prince boire le somnifère, la mariée jubile en silence. Mais la seconde suivante, il a commencé à ressentir des douleurs partout, puis il s'est évanoui. Tu l'as bien cherché. Tu as mérité ta mort. Appelez quelqu'un, Votre Altesse. Allez immédiatement au manoir du général Sue et annoncez que Madame Sue est décédée d'une crise cardiaque soudaine. Votre Altesse. Mais la princesse, il semblerait qu'elle ne soit pas morte. Il y a juste un instant. Une docteure moderne, une milliardaire est devenue la nouvelle mariée. Sans un mot, elle se leva et commença à marcher. Ce qui laissa le prince complètement déconcerté, car il n'avait jamais vu quelqu'un revenir d'entre les morts. Le prince pensa que cette mariée était absolument extraordinaire. Il ordonna donc qu'elle ne quitte pas le palais d'un seul pas. Mais elle ne l'écouta pas du tout. La seconde suivante, elle trébucha. Il s'effondra directement. Et le prince, pour l'empêcher de se blesser, s'effondra directement avec lui. Mais la jeune fille pensa qu'il profitait d'elle, et le couvrit d'insultes. C'est à ce moment-là que, apprenant le retour victorieux de son père, le général, l'empereur fut très heureux, et demanda au prince et à la princesse de venir le voir. Cependant, la princesse, dès qu'elle vit son père, elle a fait la moue en disant avoir été maltraitée par le prince, et a supplié l'empereur d'autoriser leur union officielle. Le prince a été pris au dépourvu par cette scène soudaine. Il a déclaré que la jeune fille avait tout fait pour l'obtenir à l'époque. Maintenant que le mariage a eu lieu, pourquoi veut-elle une union officielle? Le prince ne permettra jamais une telle déconvenue dans sa vie. Sinon, voici une idée. J'accepte votre demande, pour une durée d'1 mois. Si Wang peut prouver que vous n'avez aucun sentiment l'un pour l'autre, je vous autoriserai à divorcer. De toute façon, si Xian'er peut prouver que vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre, l'affaire sera close aujourd'hui. C'est décidé. De retour au palais, le prince sentit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il se souvenait que son ancienne épouse n'était pas comme ça. Autrefois, cette jeune fille ne voulait épouser que lui, causant un tollé dans toute la ville. Et maintenant, elle insiste pour se marier. Le prince ordonne alors à ses subordonnés d'enquêter sur l'identité de la jeune fille, pour voir s'il y a une autre raison. Quant à cette médecin venue du futur, elle ne pense qu'à retourner chez elle. Naturellement, elle n'a aucun intérêt pour le prince. Mais elle ne peut pas révéler la vérité, sinon on la prendrait pour une sorcière, et elle serait tuée. Ironiquement, c'est justement sa différence. Faire battre le cœur du prince. Ce jour-là, la reine-mère invita le nouveau couple marié au palais pour un repas. Mais le prince fut volé par Xiao Shan. Elle lui fit boire 99 coupes consécutives. Très vite, le prince devint étourdi. Reine-mère, votre frère aîné a trop bu. Je vais l'aider à se reposer dans un pavillon. Frère Xian, ce soir, je deviendrai votre femme. Même si la princesse n'aime pas le prince. Mais il détestait aussi ces petites collines mal intentionnées. Alors il a pris le prince. Il l'a aidé à rentrer se reposer. J'ai tellement chaud. Ah! Comment il fait chaud? Tu es si belle. Oh! Toi, ce gros lourdeau, lâche-moi. Pourquoi tu me poses par terre? Tu es si belle. Je t'aime tellement. Le prince se rendit soudainement compte qu'il avait été drogué par Xiao Shan. Il vit qu'il se coupait précipitamment la paume avec une dague, tentant de reprendre ses esprits. La princesse ne voulait pas s'occuper du prince au départ, mais après y avoir réfléchi, si quelque chose arrivait vraiment au prince, elle ne pourrait pas non plus s'échapper du palais. Elle dut donc se résoudre à soigner ses blessures. Il est vraiment étrange. Il a eu l'occasion de me plaquer au sol il y a un instant. Il est resté si calme. Je me demande même si toutes les rumeurs qui circulent à son sujet sont vraies ou fausses. Bon. Les fleurs fanées sur les branches, année après année. Je pense à toi. Xu Wanwan, tu n'as aucune honte. Tu as osé droguer Xiang Ge. Moi, Wang. Mademoiselle Wang, quelle preuve avez-vous, pour prouver que c'est moi qui ai drogué Qiang Qi, et puis, vous envahissez ainsi nos appartements. C'est vous qui ne devriez pas être là. Fei, tu ne devrais vraiment pas avoir gâché les affaires de Wang Fu Xian. Ce sentiment pour Wanwan tout à l'heure, c'était à cause du médicament.
Quel malheur. Frère Xian t'a drogué. Et tu le défends encore? Tu dois savoir. Lui donner un poison, préjudiciable à la descendance royale. Ce serait alors une histoire sans fin. Viens, allons voir l'empereur. Ça suffit. Feye, si tu continues à enquêter sur le poison, nous risquons tous de nous détruire mutuellement. Si tu es intelligente, sors maintenant. Mademoiselle Wang, je ne comprends pas pourquoi vous me ciblez ainsi. C'est de l'hostilité envers moi, ou bien une machination contre le roi démon? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Même si je n'ai aucune preuve que vous ayez drogué mon époux, je vous ai à l'œil. Feye et Wanwan sont mes princesses. Si vous osez encore manquer de respect envers elles, ne vous étonnez pas de ma réaction. Su Wanwan, attends-moi. Je vous ferai payer. On ne dirait pas. Tu défends ta femme avec une belle assurance. Mais je te préviens pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu ne m'expliques pas ça, tu es mort. Tu sais très bien que c'est Wang Feifei qui t'a drogué. Pourquoi tu ne dis rien? Elle m'a déshonoré. Eh bien, c'est vrai que j'ai mal agi. Mais tu ne comprends pas les enjeux. Il faut absolument éviter que cela n'arrive aux oreilles de l'empereur. Personne ne s'en sortirait indemne. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que... Tu ne serais pas amoureux de cette jeune fille au nom de famille Wang. C'est pour ça que tu hésites à révéler la vérité? D'où tires-tu cela? De ton incapacité à le repousser quand il te parle, de vos regards complices, de ton silence face à son acte de te droguer. Calme-toi. Je fais ça pour le bien de tous. Vous êtes trop extrémiste. Extrême? Je dis la vérité. Comment? Vous voulez encore nier, moi? Bon, vous voyez, vous l'avez admis. Je n'ai pas. Vous inventez tout ça. Vous êtes pris de panique, c'est un signe de culpabilité. Je n'ai pas. Oh, vous n'aimeriez pas cette jeune fille Wang, par hasard? Je te le dis. Une telle affaire concerne l'honneur d'une jeune fille. Bon, alors vous deux ensemble. C'est raisonnable. Je vous laisse de la place. Ne me touchez pas, je vous déteste. Ça. Que se passe-t-il? Heureusement, ce n'était qu'une perte de sang importante, un choc. Heureusement, je suis une médecin venue du futur. Sinon, tu serais mort. Et ne touche pas. Ne pars pas. Si seulement tu étais mon petit ami dans la vraie vie. Avec un visage aussi beau, que je serais heureuse. Merci de m'avoir sauvé une fois de plus. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ne me touche pas avec tes mains qui ont touché d'autres femmes. Arrêtez. Puisque vous êtes si résolu, alors je vous le promets, je règle ça avec vous aujourd'hui. Puisque je ne suis pas dans votre cœur, alors je ne vous forcerai pas à rester signé. Vous pouvez partir à tout moment. C'est un accord. C'est un accord. Le bonheur arrive si soudainement? Tu considérais donc Ellie comme quelqu'un de heureux. Quelle situation? Impulsif. Est-ce que l'animal de compagnie a un rapport avec Kuang Xian? Aussi soudainement? Tu considérais donc elle est comme quelqu'un de heureux. Quelle situation? Impulsif. Est-ce que le trop de verre a un rapport avec Kuang Xian? Il a finalement accepté de divorcer. Comment puis-je le convaincre de ne pas divorcer? Tu ne détestes pas mes mains? Alors, qu'est-ce que ton geste précédent signifie? Je trouve que tu as accepté trop vite le castor,
Ce contrat de castor doit avoir un problème. Je dois le réétudier attentivement avant de décider si je signe ou non. Tu te moques de moi? Un homme, une parole. Ce contrat de castor n'a aucun problème. Tu peux vérifier à ta guise. Tu peux signer à tout moment. Effet immédiat. Je vais vérifier lettre par lettre, lentement. Ce sera long. Si je trouve le moindre problème, tu es morte. Je ne comprends vraiment pas les femmes. Quel est le lien entre Kuang Xian et le trou de verre? Quoi? Hum. J'ai essayé tant de fois, pourquoi ça ne marche pas? Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui pourrait être aussi difficile pour moi, un médecin de génie? Je comprends. Appuyez sur l'empreinte digitale. Mademoiselle va réessayer. Alors la vérité éclatera au grand jour. J'y ai réfléchi. Tant que nous n'aurons pas signé le divorce, tu devras respecter les devoirs d'un mari. Signer cet accord de renonciation à la concubine. Xuan, qu'en penses-tu? Une chose après l'autre? Je ne signe pas. Oh là là. Signer. N'est-ce pas vous qui avez dit que Wang Feifei entrerait dans le manoir? Comme je serais gêné. Je veux qu'il devienne princesse. Ou qu'il devienne concubine? Bon. Oh. Perte de dents. Oh là là. Pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez, je reviendrai. J'y ai réfléchi. L'accord précédent est nul et non avenu. Signez ce contrat d'obéissance. Et vous ferez tout ce que je vous dirai. Xuan, j'ai l'impression que vous cherchez querelle exprès. Je ne signerai pas. Non, non, non. Partez d'abord. Signez, et je partirai. Attendez-moi. Je reviendrai certainement. Xuan. Que manigancez-vous au juste? Aujourd'hui, j'ai eu tort sur toute la ligne. Je n'aurais pas dû te forcer à signer autant d'accords. Faisons la paix. Xuan, quel tour joues-tu encore? Un accord de cessez-le-feu. Il te suffit de le signer. Et je ne te dérangerai plus jamais. Tu es sûr? Indonésie. On pourrait le faire avec les dents. Oh, je t'aide. Non, je peux le faire moi-même. Je veux juste rentrer à la maison. Pourquoi est-ce si difficile? Avez-vous rencontré des difficultés? Vous pouvez me le dire. Je vous aiderai à résoudre le problème. Si je lui dis la vérité, ne va-t-il pas me prendre pour une sorcière? Le prince et la jeune fille sont venus rendre visite. Xian Gégé, je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Xuan, je dois absolument vous séparer. Xian Gégé, je t'en supplie, je sais que j'ai tort. Tu as tort. Tu devrais présenter tes excuses à Wan. Grande sœur Wan. Je sais que j'ai mal agi, petite sœur. Peux-tu me pardonner? Tes excuses ne sont pas sincères. Je refuse de te pardonner. Alors, si vous ne me pardonnez pas, je resterai ici. Oh là là. Non, je suis contre. S'il reste, il va forcément me suivre partout tout le temps. Comment pourrais-je sérieusement chercher un trou de verre? Est-ce qu'il est jaloux? Ou a-t-il d'autres intentions?
Même si tu restes, nous ne te pardonnerons pas. Lin Mo, prépare une chambre séparée pour mademoiselle Wang. Elle va y résider. Frère Xian, où vas-tu? Je t'accompagnerai dans ta joie débordante. Tu ne veux tout simplement pas que je m'accroche à toi. C'est exprès. Yao Xuan, tu convoites ma beauté depuis toujours. Aujourd'hui, je te donne cette chance. Qui veut cette chance? J'en ai vu des hommes, et beaucoup. Avec ta maigreur, tu ne m'intéresses pas. Et si nous consommions notre mariage ce soir? Qui franchira cette ligne? Qui est donc la brute? Dormir, on dort, qui a peur de qui? Plus je suis calme, plus je suis une brute. Si je ne suis pas calme, je suis pire qu'une brute. Ce prince que je suis, c'est vraiment trop dur. Je vais voir à quoi ressemble vraiment leur relation. On n'a pas dit qu'il fallait les isoler? Pourquoi ça n'a pas l'air du tout? Cette Fei Fei. Ce doit être un malentendu. Je vais aller te ramener mademoiselle Wang. Après hier soir, il ne devrait plus penser à se mettre avec moi, n'est-ce pas? Frère Xian, c'est la cuisine qui a préparé tout ça sur mes ordres. Ce sont tous tes plats préférés. Ouan ouan. Tu as beaucoup travaillé hier soir. Mange beaucoup pour te requinquer. Frère Xian, dis à sœur Ouan Ouan d'en manger un peu moins. Elle a grossi, laisse un peu de nourriture pour le manoir princier. C'est une bénédiction. Tu n'y comprends rien. Tu crois que tout le monde est comme toi, avec des os apparents partout? Puisque tu dis que Fei Fei a maigri. Serrant à Fei Fei alors. Ah. Il ne te servira pas. Je te servirai. Mange, mange. C'est tout pour toi. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Si tu aimes Fai Wong, le titre te revient aussi. Frère Xiang, regarde-le. Je n'ai rien dit. Pourquoi tu me traites comme ça? Sun Wan, je te le dis. Le titre de princesse, ce n'est pas quelque chose que tu peux offrir comme ça. Il m'a encore tyrannisé. Pourquoi fais-tu ça, alors qu'il y a des gens? Sun Wan, toute ma vie. Je t'aurai. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus quitter le manoir d'un seul pas. Mademoiselle Wang. Je vais te le dire clairement aujourd'hui. Je ne t'ai jamais aimé. Je t'en prie, respecte-toi à l'avenir. Mon cher frère. Notre amitié d'enfance compte-t-elle moins que cette fille infatuée? À l'avenir, si quelqu'un la qualifie de fille infatuée, je le tuerai sans ménagement. Alors, tu peux l'aimer. Mais ça n'empêche pas que tu m'aimes aussi. Ainsi, tu pourras me prendre comme testeur à la maison. Dans toute ma vie, je n'aimerai que Xuan. Je n'épouserai aucune autre femme. Je n'ai jamais entendu de déclaration aussi sincère et catégorique, même à l'époque moderne. Kong Xian, vous me faites tomber amoureuse. Xuan Wan, vous avez ruiné mon mariage. Je ne vous pardonnerai pas. Avez-vous entendu parler d'une certaine Xuan Wan? Avez-vous entendu parler d'elle? Quelle est la relation entre cet homme et Xuan Wan? Monsieur ne cherche-t-il pas la nouvelle princesse du domaine de Xian, Xuan Wan? Ah, s'il vous plaît. Papa est enfin rentré. Je voudrais passer quelques jours de plus à la maison pour le tenir compagnie, est-ce possible? Tant que tu ne parles pas de la rivière, je ferai comme tu veux. Ah.
Aïe. Frère. 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 Aïe. Aïe. Oh là là, monsieur, que faites-vous? Je voulais vous demander quelque chose. J'ai entendu dire que votre princesse était une femme extraordinaire. Pourriez-vous me donner plus de détails? Ça n'est pas possible. C'est un secret d'État. Ah. Eh bien. Voilà, je vous raconte tout. Je suis un conteur. J'aime les histoires étranges et merveilleuses de ce monde. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. En fait, concernant notre princesse, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste qu'elle est revenue à la vie soudainement le soir de son mariage. Et ce mariage, c'était quand? Ce mois-ci. Le 6e jour. Le 6e jour. Ce n'est pas le jour où je suis arrivé ici? Il doit s'agir de ma Wanwan. Monsieur. Monsieur. Quoi? Wanwan, je te ramènerai à l'époque moderne, c'est certain. Une si jolie petite rebelle? Comment peut-on la qualifier de nymphomaniaque à travers des rumeurs? Humph. De quoi riez-vous? Vous riez si malicieusement. Ah. Wan. C'est moi. Votre deuxième frère aîné. Frère Feng. Ah. Je vois enfin ma famille. Ah. Que fais-tu? Je ne suis pas une étrangère. Qui es-tu? Oses-tu comploter contre ma princesse? Crois-tu que je ne vais pas t'envoyer en prison immédiatement? Non. Je suis un aîné très stable. Et vous, qui êtes-vous? J'ai enfin revu ma famille. Ne parlez pas de famille. Votre seule famille, c'est le général Su. Quel genre de famille est-il? Limo? Votre Altesse, occupez-vous de cet homme pour moi. Et, allons-y. Pourquoi continues-tu à appeler du renfort? Non. Oh, non. Frère Feng, attends-moi. Attends que je rentre pour lui expliquer. Vas-y. Ne t'inquiète pas. Attends-moi. Frère Feng, je t'attends au restaurant Feng. Wanwan, je t'aimais bien. D'accord. Au juste, qui est ce frère Feng? Je n'ai pas envie de t'expliquer. Su Wanwan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'expliques pas. Je ne veux pas expliquer. Je ne veux pas que tu me prennes pour une sorcière qui peut partir à tout moment. De plus, tu es immonde. Espèce de crétin. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un comme toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Kuang Xian, tu crois que tes petits tours peuvent me piéger? Ah. Votre Altesse, vous allez être cocu. Votre Altesse, je l'ai déjà fait partir. C'est pour que je fasse enquête sur cet homme appelé Feng Shan, et découvre qui il est vraiment. Oui. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà chargé quelqu'un de surveiller le livreur. Et toi, dis-moi, as-tu trouvé comment rentrer? Je l'ai trouvé, mais je n'ai pas encore compris. Expliquez-vous. Je pourrais ainsi vous aider à analyser. La méthode pour ouvrir le trou de verre est la corde vibrante. Mais je n'en ai vu qu'une seule fois. J'ai ensuite refait plusieurs expériences, mais sans succès. Puisqu'on a déjà une piste. Et, ne vous inquiétez pas, mais il faut absolument faire attention. Surtout ne laisse pas la méthode pour y retourner. Et puis, ce petit coquin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parlons affaires. Ce n'est pas que. Je m'inquiète pour ta sécurité. Oh, soyez tranquille. Je suis plus impatient que vous. J'ai des expériences en cours au laboratoire. J'attends de rentrer pour recevoir mon prix. Bien sûr, vous êtes le modèle de réussite de notre équipe. Je me demande juste si vous pouvez me faire entrer dans votre résidence princière. Comme ça, je pourrais aussi vous aider. Non. Si Kuang Xian l'apprend. Nous allons tous les deux mourir. Il faut que je retourne. Je m'inquiète surtout pour vous. Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours le sentiment que ce petit Kuang Xian vous en veut. Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de rentrer.
Alors, ne rentrez pas. Votre Altesse. Il est si tard, il n'est pas sûr pour vous d'être dehors. Vos serviteurs sont venus vous ramener au palais. Veuillez rentrer au palais. Votre Altesse, veuillez rentrer au palais. Veuillez rentrer au palais. Ouan Ouan, tu ne peux pas m'embrasser une fois? Osez encore une fois lever la main sur notre princesse. Je vais te faire sortir allongé. Lâche-moi. Oui, lâche-moi. Lâchez-moi. Wang Wen, je trouverai une solution. Rappelle-toi, tu ne dois surtout pas souffrir d'injustice. Xuan, sais-tu ce que signifie la morale? Tu es ma princesse. Tu continues à draguer des hommes dehors? Je ne t'ai pas dragué. Dis-moi, cet homme dont le nom de famille est Feng, est-ce ton amant? Tu veux divorcer de moi pour être avec lui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je veux l'épouser. Oui, c'est ça, je veux l'épouser. Xuan, sais-tu ce que tu dis? Je sais, peu importe qui j'aime, je n'aimerai jamais un égoïste comme toi. Je ne reconnaîtrai jamais avoir eu le moindre sentiment pour toi. Je te donne une dernière chance. Retire maintenant ce que tu viens de dire. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Non, jamais je ne le ferai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. De plus, toi, fou que tu es, tu ne m'aimes clairement pas. Pourquoi faire ça? Je suis la seule femme extraordinaire au monde. Je veux t'avoir. Je te le dis, même si tu obtiens ma personne, tu ne pourras pas obtenir mon cœur. Lâche-moi. Lâche-moi. Trou de verre. Xuan, où vas-tu? Tu as dit que tu allais où? De plus, nous nous sommes dit au revoir. Sors. Génial, je suis enfin de retour. Oh, mince, je n'ai pensé qu'à moi-même en revenant. J'ai oublié de rapporter ça à frère Feng. Mais comment puis-je le ramener? Votre Altesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Trouvez-moi la princesse, je l'ai enfermée. N'est-elle pas avec vous dans la chambre? Je vous ai dit de la chercher, alors cherchez-la. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Oui. Attendez. Allez chercher aussi celui qui porte ce nom-là. Peut-être sait-il où est papa. Oui, votre Altesse. Xuan. Tu ne veux vraiment plus de moi? Tu as le cœur si dur. Xuan. Je le jure, je te promets que je ne te ferai plus jamais ça. Xuan, sors vite. Xuan. Votre Altesse. La princesse a été retrouvée. Elle est dans vos appartements. Votre Altesse, préparez-vous mentalement. Votre Altesse, dites vite quelque chose. Il semble avoir été explosé. Ouan se retourne. Ouan, qu'est-ce qui ne va pas? Votre Altesse, la princesse est déjà paniquée, n'est-ce pas? Je vous ai demandé d'aller chercher. Avez-vous trouvé Fanchan? La personne a été retrouvée. Mais il n'est qu'un simple employé de l'auberge, Shaodong. On n'a jamais entendu dire qu'il connaissait les arts médicaux. Et je n'ai aucun lien avec la princesse. Amenez-le-moi immédiatement. Je veux l'interroger moi-même. Il est endetté à la mine. Relâchez immédiatement Wang. Sinon, je vous le ferai amèrement regretter. Je vous le dis. Wang est déjà mort. À cause de vous. Ne bougez pas. Vous n'êtes pas digne de voir son visage. Dis-moi comment je peux le réveiller. Il est vraiment mort.
Dis ce que tu lui as fait. Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il mort? Je voulais juste qu'il reste. Et puis, il s'est jeté contre la porte. Et il a disparu. Est-ce qu'il est déjà rentré? Dites-moi ce que vous faisiez avant sa disparition. Qu'avez-vous fait exactement? Je ne peux rien faire si vous ne m'expliquez pas clairement. Comment puis-je raconter des choses intimes avec Wang Wang à un étranger? De toute façon, il est mort à cause de toi. Je crois que s'il te voyait blessée et saignante, il n'aurait pas pu s'empêcher de me réveiller. Xu Wang Wang, si tu ne m'aimes plus, je vais faire descendre ce jeune maître Feng pour te tenir compagnie. Xu Wang Wang me l'a dit. La clé pour ouvrir le trou de verre, c'est Xuanxian. Pourvu que je trouve sur lui des indices pour rentrer. Alors je n'aurai plus besoin de rester dans ce royaume minier étranger. Parle donc. Xuanxian Wang Wang. C'est toi qui l'as tué. Avant cela, je n'étais jamais venu dans ton palais princier. Comment osez-vous encore me faire porter le chapeau? Voulez-vous dire que, avant la mort de Wang Wang, vous voulez encore lui coller une réputation de femme adultère? Bonne nuit. Petit tigre intelligent. J'avais des sentiments pour toi, mais je n'ai même pas eu le temps de te le dire. Que tu m'as déjà quitté. Je le regrette profondément. Pourquoi ai-je dû m'opposer à toi? Puisque c'est toi qui as causé la mort de Wang Wan, alors descends la rejoindre. Meurs. Ah, puisque Wang Wang est déjà morte. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Votre Altesse, non. Vous êtes l'héritier désigné du trône du grand royaume minier. Quel prince héritier? Quel trône? Je n'ai absolument aucune ambition de devenir empereur. Je voulais juste vivre une vie paisible avec la personne que j'aime. C'est toi qui as détruit ma vie paisible. C'est clairement ta faute. Et pourtant, tu veux me faire porter le chapeau. Tu veux mourir à ce point. Alors je vais t'aider. Ah. Impulsif. Arrête. Arrête. Wen. Wen, tu es enfin réveillé. Puisque de toute façon tu ne sais pas te chérir. Alors partons maintenant. Wen, ça va? Je suis juste retourné une fois dans le monde moderne. Combien de choses je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va? Tu es blessé. Frère Feng, ça va? Ce n'est rien. Je suis son ennemi juré. Comprenez-vous bien, sans moi. Wang Wang serait-elle revenue? Vous devriez me remercier. Wang Wang, partons. Ah. Quelle est la situation maintenant? Toi. Tu me donnes. Je suis assis sur le lit. Reste sur place. Wang Wang, tu es ma princesse. Je n'autorise aucun autre homme à te toucher. Taisez-vous. Ne bouge pas, l'épée n'a pas d'yeux. Promets-le-moi. Ne me quitte jamais, s'il te plaît, même si je reste ici pour toujours. Je ne peux pas être aussi égoïste et demander à frère Feng de rester aussi. Wang Wang, je n'aimerai que toi dans toute ma vie. S'il te plaît, accepte ma demande. Ne recommence plus jamais ces simulacres de mort aussi effrayants. Sun Wan, as-tu déjà oublié le serment que tu as prêté? Tu te laisses ainsi subjuguer par cet homme. Comment vais-je le soumettre? Et libérer frère Feng. Xuanxian, je me fiche que tu sois un prince. Et je ne t'ai pas peur. Dès que je trouverai le chemin du retour, la première chose que je ferai sera de revenir te tuer. Aïe. Frère Feng, tais-toi un peu. Si tu continues, tu ne pourras même pas sortir de ce manoir. Prince Xian, si j'accepte de rester, pourriez-vous m'accorder une faveur? Libérer frère Feng. Quant à cette affaire, on ne peut pas lui en vouloir. Le garder prisonnier ici ne sert à rien, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas, et si tu ne tenais pas ta promesse? Si tu recommençais à faire semblant d'être mort ou à disparaître? Je ne m'y attendais pas.
Il est vraiment prêt à tout quand il est jaloux. Alors voilà. Fais-moi une faveur. Je ne partirai pas. Par exemple, ouvrir une clinique. Je pourrais transmettre mon art médical aux jeunes filles d'ici, pour qu'elles aient aussi un métier, n'est-ce pas? C'est une excellente suggestion. Linmo ira chercher des billets à la trésorerie dans un instant. À partir d'aujourd'hui, il sera chargé de suivre Xuanwan. Cela lui facilitera les choses. Oui. Cet homme est incroyable. Il est riche, beau et a du temps libre. C'est exactement le genre d'homme que je veux. Cette Xingzi veut me voler Wanwan. Elle devrait regarder mes capacités. Limo? Relâche-la. Attends-moi. Je ramènerai absolument Wanwan. Xuanwan, je suis là pour vous chercher des noises. J'espère que vous pourrez tenir 3 jours. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est n'importe quoi. Mademoiselle Wang, le prince vous met en garde. Si vous cherchez des noises, il ne vous fera pas de cadeau. Regardez, j'ai amené un patient. Limo répond. Votre Altesse, vous savez très bien qu'il est là pour chercher querelle. J'ai peur que vous soyez désavantagé. Le sais-je pas? Ce genre de maladie, c'est une petite chose. Êtes-vous capable ou pas? Il fait semblant d'être un sorcier. Sa maladie est effectivement un peu difficile. Vous avez vu? Il ne peut absolument pas le guérir. J'ai dit que c'était difficile. Mais je n'ai pas dit que c'était impossible. Non, je dois aller chercher des renforts pour la princesse. Sinon, il va forcément souffrir. Il a attrapé la peste. La peste? Mademoiselle Wang a passé tant de jours avec lui. Elle risque aussi d'être contaminée. Maître, c'est une maladie mortelle. Dans tout le grand royaume minier, aucun médecin ne peut la guérir. Vous êtes si jeune. Pourquoi pensez-vous pouvoir la guérir? Vous avez raison. Dans tout le grand royaume minier, je suis le seul à pouvoir la guérir. Mais je crains que vous ayez à souffrir un peu. Si la coopération est bonne, vous serez guéri le mois prochain. On dirait que vous n'avez pas beaucoup de compassion. C'est un fou. Pourquoi ton patient? Personne ne te croit. Si je pouvais le guérir maintenant, tu cesserais de harceler Wanwan? Frère Feng. N'est-ce pas l'homme qui cherchait des informations sur Xuanwan? J'ai enfin trouvé l'occasion. Xuanwan. Vous êtes le prince Xian. Un mari légitimement épousé. Ose séduire un autre homme. Je vais te donner une bonne leçon. La dernière fois, je t'ai laissé partir, parce que Wanwan est ta petite sœur de même maître. Mais cette fois, tu reviens encore me harceler. Quelles sont tes véritables intentions? Je te l'ai dit, je dois absolument emmener Wanwan avec moi. Elle ne t'appartient pas. Frère Feng, ne vous ai-je pas dit de ne pas vous opposer à lui? Voulez-vous vraiment rentrer? De quoi as-tu peur? Votre Altesse, attendez-moi. Laissez-moi vous expliquer. Cette fois, comment pourrions-nous vous retenir, mon cher frère? Et, Kuang Xian. Kuang Xian. Kuang Xian, écoute-moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi il est venu me voir. Pourquoi me dis-tu tout ça? Retourne à ton atelier. Retourne voir ton aîné. Dans ton cœur, n'est-il pas plus important que moi? Quand ai-je dit qu'il était plus important que toi? Ne peux-tu pas arrêter de te mettre en colère? Tu ne te souviens plus de ce que tu as dit toi-même? Tu as dit que la personne que tu aimais le plus, c'était lui. C'est à cause de lui qu'on a eu des ennuis. Oh! Quelle injustice! J'ai creusé ma propre tombe avec une simple phrase, à l'époque. Je suis vraiment... Pourquoi j'ai ouvert cette clinique? J'ai vraiment perdu gros pour un rien. Et si je le mets en colère, et que je ne peux plus retourner au crédit, que faire? Mais pourquoi, dès que je pense à la colère de Kuang,
Je trouve ça plus douloureux que de ne pas pouvoir retourner dans le monde moderne. Il a quand même déménagé. Il l'a dit lui-même. Ellie est pour ce monsieur Feng. Pourquoi devrais-je m'attirer des ennuis en cherchant à tout comprendre? Wan Wan, je suis tombé amoureux de toi. Tu ne le sais pas? Oh là là, comme je suis faible. Ce n'est que de faire enrager Kuanqi. Qui a-t-il à regretter? Tant pis, je vais simplement utiliser Kuanqi une fois de plus, en ramenant le frère Feng, puis nous ne nous reverrons plus jamais. Envoyez ceci au jeune maître de l'auberge Feng. Assurez-vous de le lui remettre en main propre. Oui. Monsieur Feng, si vous ne voulez pas mourir, il vaut mieux que vous partiez maintenant. Est-ce que votre princesse est venue me rendre visite? Ou est-ce que le manoir Xian traite ainsi ses invités? Le manoir Xian, naturellement, comprend les règles de bienséance. Mais pour quelqu'un comme vous, nous avons une autre manière de vous recevoir. Oh, attendez. Attendez. Que faites-vous? Il est là sur mon invitation. Ne pourriez-vous pas le laisser finir de parler? Si Limoru approche le prince héritier, il sera tué sans ménagement. Oui, monseigneur, venez avec moi. Euh, euh, Suer, aussi longtemps que tu seras ma princesse. Je ne t'autorise pas à le revoir. Lâche-moi, espèce de jaloux. Quoi que tu dises, je n'accepterai plus rien. Oh là là. Je n'aurais jamais cru que tu sois aussi mesquin. Alors, laisse-le entrer dans le manoir. Pourvu que tu le laisses entrer, je serai d'accord avec tout ce que tu feras. Je ne croirai plus un seul mot de ce que tu dis. Tant que je suis dans votre demeure, vous ne rêvez pas de partir. Fermez la porte. Et Métis. Métis, attendez-moi. Je ne vous laisserai pas tranquille. Et Min Xian, ne croyez pas que parce que vous m'empêchez d'entrer, je suis sans recours. Attendez que je retrouve Xuan Wan. Je vais encore profiter de toi. Comment faire pour renvoyer le frère Feng? Une fois rentré, nous ne reviendrons plus jamais. Pour que tu ne le vois plus jamais. C'est toi encore. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Enfermez-le pour moi. Je vais aller chercher le prince. Et Wang Wan. Wang Wan. Vite, à mon secours, Wang Wan. Aurais-je des hallucinations? Dites-moi, qui êtes-vous donc? Osez-vous me traiter ainsi? La princesse héritière ne vous laissera pas impunie. Jamais personne n'est sorti vivant d'ici. Ah. Alors je serai le premier. Attendez que je lui parle. C'est vous. C'est vous. Vous voulez absolument savoir la nature de votre relation avec Wan Wan. Dis-moi, quel est le rapport entre la personne que le prince a capturée et la princesse? Chut. Il ne faut pas dire de telles choses n'importe comment. Il ne parlerait pas de frère Feng, n'est-ce pas? Zut. La princesse a sauté par la fenêtre et s'est enfuie. Avec l'intelligence de ces gens, il ne sera pas si facile de me contrôler. Après tout ce temps, ils n'ont pas reconnu un seul caractère. Je vois que tu cherches la mort. Je te donne une dernière chance. Sinon, je t'envoie rejoindre le roi des enfers. Quel putain de roi maléfique. Osez être aussi cruel envers son propre peuple. Comment osez-vous vous appeler prince vertueux? Votre vertu a été mangée par les chiens. Vous osez encore demander l'arrêt du combat? N'aviez-vous pas promis que vous le libéreriez? Comment pouvez-vous manquer à votre parole? Tu es à moi. Tu oses prendre sa défense?
Oh là là. Pourvu que tu acceptes de le libérer. À l'avenir, tout ce que tu diras, je t'obéirai. Tu n'aimes pas les castors, n'est-ce pas? Alors je n'en parlerai plus. Tu me supplies pour lui. Non, non, ce n'est pas pour lui. Je ne fais pas ça pour nous deux. C'est uniquement pour lui. Fonction. Fonction, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Même l'empereur n'oserait pas s'immiscer dans vos ébats. Ou est-ce que vous avez peur qu'il vous voie? Vous tenez tellement à lui. Vos goûts sont déplorables. Vous manquez de goût. J'étais vraiment aveugle de t'avoir aimé. Toi, Goshen, vil homme. Lâche-le. Je te préviens. Il n'est pas d'ici. Je la ramènerai à notre époque, c'est certain. De plus, avant, je l'ai aimée pendant 3 ans. Je n'ai même pas osé la toucher. Je ne te la laisserai jamais. Ah. Morte. Frère Feng, que dites-vous donc de si absurde? Je suis la princesse héritière. Vous serez décapité. Ah. En ligne, je n'osais pas vous avouer mes sentiments. Je n'aurais jamais pensé que ce serait une erreur ici aussi. Dans une autre vie, je serai avec vous. Taisez-vous. Ce ne peut pas être seulement moi, qui m'appartient. Vous le lâchez. Frère Feng, que dites-vous donc? Si vous continuez à parler comme ça, je romprai toute relation avec vous. Peu importe si vous m'avez aimé ou non. Mais moi, je vous aime. Je dois vous le dire. Je vous préviens. Ne dis plus jamais de telles choses. Tu es incapable de réussir quoi que ce soit, et tu ne fais que tout gâcher. Tu as ruiné tous mes plans. Ah. Quel plan? Mon plan était de t'utiliser. Mais maintenant, c'est devenu inutile. Serais-tu un envoyé du roi Han? Dans le but de me faire perdre toute ma réputation? Non. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Reviens ici. Si tu ne m'expliques pas tout aujourd'hui, on n'en a pas fini. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je vais te régler ton compte tout de suite. Tu es fou. Lâche-moi. Je suis fou, oui. Je t'ai tant chéri, tant aimé. Et tu oses me manipuler? Comment puis-je faire ça? Si je te dis la vérité, me croiras-tu? Si tu me le dis, je te croirai. Alors, lâchez-moi d'abord. En fait, je viens d'un futur lointain. C'est pourquoi je possède autant de connaissances dépassant celles de la grande mine, et autant de méthodes pour sauver des vies. Feng Shan, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Je voulais juste utiliser ton aide pour ouvrir le trou de verre. Laisse-le rentrer. Et toi? Toi aussi, tu veux rentrer? Non. J'ai décidé de rester. Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Va libérer ce jeune homme Feng. Oui. Tu crois que je peux oublier mon rival amoureux? Ce n'est pas si facile. Son Altesse a la bonté de vous épargner la vie. Ne reviens plus jamais au palais princier. Dégage. De plus, vil individu que tu es. Je vous ferai partir, c'est certain. Et puis, je t'élève au rang de marquis sur le champ. Aïe. Aïe. Pouvez-vous me pousser un peu? On est d'accord? Surveillez-vous à ne surtout pas alerter le prince et la princesse. Sinon, nous mourrons tous les deux. Oui, soyez tranquille. Et, tranquille. Mon objectif, c'est votre prince et votre princesse. Ah, Fuchant. À l'époque, toi, avec tes sentiments amoureux tortueux, tu as osé laisser Limu te tuer. Ah. Je vais te laisser connaître ma puissance maintenant.
Prince. Fuchang, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Wenwan. Wenwan, nous allons l'utiliser une fois de plus. Écoute-moi. Retourne avec moi. Nous ne reviendrons plus jamais. Scélérat. Lâchez-le immédiatement. Il est à moi. Et il n'appartient pas à cet endroit. Je vais te saigner à nouveau. Je me souviens que la dernière fois, c'est après t'avoir saigné que Wanwan est revenu. Ah. Wanwan. Wanwan. Je te demande si tu es devenue folle. Tu ne veux pas rentrer? Tu ne veux plus de ta carrière? Tu restes ici pour cet homme, de ton plein gré? Fanchang, j'avais déjà demandé à Xuanxian de te ramener. Si tu rentres comme ça aujourd'hui, tu ne seras qu'un fléau. Tu ferais mieux de rester ici et d'accepter ta punition. J'ai été si gentil, avec toi. Tu n'as jamais été touché? Tout ce que tu as fait n'est que de l'autosatisfaction. Je ne t'aime pas du tout. Je n'aime que Xuang. Tu n'auras jamais, de toute ta vie, la chance d'être avec lui. Je ne te le laisserai jamais. Guxian. Ah. Ah. Wanwan, rentre avec moi. Lâche-moi, et nous ne le reverrons plus jamais. Lâche-moi, je ne partirai pas. Je me fiche complètement de toi maintenant. Du moment que Wanwan rentre avec moi, tu ne le reverras plus jamais. Allez, Wanwan. Uoxu. Ah. Ah. Vous, toute votre vie, dans votre prochaine vie, et celle d'après, vous n'aurez plus jamais l'occasion de le revoir. Allez préparer les funérailles de la véritable Xu Wanwan. Revenez ici, l'ascension. Votre Altesse, qui vous a enlevé? Wanwan. 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 Mais Fai Wong n'est-elle pas allongée sur le lit? Mon dîner. Je ne la reverrai plus jamais. Fanchang. Je n'ai pas le temps. On verra comment tu vas me refuser. Fanchang, lâchez-moi. Fanchang, lâchez-moi. Espèce de brute. Je t'aime depuis 3 ans. Tu n'as absolument rien ressenti? Cette fois, je te prendrai de force. Tu seras ma femme. Même si tu obtiens mon corps, tu n'obtiendras pas mon argent. Je n'aime que Fangxian. Fangxian. L'un mot, va trouver des gens pour encercler Qingjian. Je dois absolument éclaircir cela. Comment cet homme de la famille Fan a-t-il fait partir Wangan? C'est le prince. Faites venir immédiatement tous les médecins du palais. Qui peut soigner les graves blessures de Xu Wanwan? Allez-y vite. Allez chercher la princesse conformément aux instructions du prince. C'est vous qui devez porter l'habit des médecins. Oui. Cela ne va pas, il y aura tôt ou tard des problèmes. Votre Altesse, veuillez vous résigner. Le prince, il est déjà parti. Veuillez préparer ses funérailles. Dégage. Dégage. Wanwan. Tu l'as promis. Tu resteras toujours à mes côtés. Tu ne me quitteras pas. Sois tranquille. Je trouverai forcément un moyen de te ramener. Je me souviens que c'est après vous avoir saigné que nous sommes rentrés. Limo est même venu. Votre Altesse, même si vous aimez tant la princesse est déjà partie. Vous ne pouvez pas négliger votre propre santé. Vous ne pouvez pas non plus abandonner le royaume de Dakuang. Vous êtes le futur prince héritier. Je ne veux pas me mutiler. Je veux sauver Wanwan. Lâchez-moi. Ne vous occupez pas de lui. Qu'il meure. Il a tellement maltraité ma fille. Il doit accompagner Waner dans la tombe. Général Su, ne dites pas de telles choses. Notre prince chérit la princesse et l'aime tendrement. Il ne l'a jamais maltraitée. Inutile d'expliquer. Général Su, mon amour pour Wanwan est connu de tous, le ciel en est témoin. Je vous ordonne de vous suicider. Je t'épargne. Je dois venger ma fille. Je vais te forcer à lui déclarer la guerre. Je n'ai pas su protéger Xu Wanwan. Je mérite la mort. Général Su, tuez-moi aujourd'hui. Laissez-moi rejoindre Xu Wanwan. Général Su,
si vous osez tuer mon prince. L'empereur ne vous pardonnera pas. J'ai perdu ma fille unique. Je n'ai plus aucun espoir dans cette vie. Penses-tu vraiment que je me soucie encore de la façon dont l'empereur me traite? Ah! Lâchez-moi. De toute façon, tu ne pourras plus jamais y retourner. Je prendrai bien soin de toi. Soumets-toi donc à moi. Ah, je vais exaucer ton souhait. Je ne trouverai plus jamais une femme aussi extraordinaire de toute ma vie. Ouan Ouan, je suis là pour toi. Le trou de verre. Dis-moi simplement le secret du trou de verre, et je te libérerai. Parle. Je ne te le dirai jamais, même si je meurs. Ah. Dis-le-moi. Je trouverai forcément le secret du trou de verre. Ouan Ouan. Monseigneur. Ouaner. Tu as fait mourir ton père de peur. Père, que vous est-il arrivé? Le prince Xian, comment? Madame la princesse. Êtes-vous une personne ou un fantôme? Avez-vous déjà vu un fantôme avoir une ombre? Madame la princesse. Sauvez donc notre prince. Il va donc avec toi? De plus, que t'arrive-t-il, Ouaner? Dis-moi, est-ce vraiment à cause de lui que ton père a été blessé? Je suis juste, soudainement inquiète. Ce n'est pas comme ça. Ne vous affolez pas. Ma vie n'est pas aussi importante qu'une vieille querelle. Finalement, tu as été blessé 2 fois à cause de moi. Excuse-moi. Mais c'est aussi grâce à mon père, sans sa blessure, et ma main coupée en même temps, n'ayant pas déclenché l'effet de trou de verre, j'aurais probablement été violé par Fanchan. C'est fini. C'est toi. Ouan Ouan. Ne me fais plus jamais peur de cette manière, d'accord? Sois tranquille, je ne te quitterai plus jamais. Mais cette fois, je te dois vraiment beaucoup. Sans toi, j'aurais été violé par Feng Shan. Merci de m'avoir sauvé. Oh, au fait, ne recommence plus jamais ça. Si tu recommences, je m'en vais, et je ne reviens plus jamais. Je jure que dorénavant, toi seul pourras me blesser. Aïe. Tu m'as fait peur. Général Su, les beaux jours du prince et de la princesse ne font que commencer. Pourvu que ma fille soit heureuse. Je n'épargnerai aucun effort, et je soutiendrai Kang Xin pour qu'il devienne prince héritier. Général Su, il ne faut pas dire de telles choses. Cela pourrait attirer la mort sur notre prince. De quoi avoir peur? Je tiens parole. Vouloir obtenir le titre de prince héritier. Il faut encore voir si le prince Han est d'accord. Madame la princesse. Je vous en supplie, sauvez mon père. Hélas. Ma fille, ne dérangeons pas la princesse. Partons. Et, le médecin est compatissant, entrez. Merci, princesse. Tout sottement. Et. Père, regardez. Su Wanwan est devenu le sauveur du peuple. C'est clairement de la manipulation. Je crois qu'elle veut se révolter. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je sais. Ton père comprend ce que tu ressens. Mais maintenant, le prince Xian a déjà une épouse. N'y pense plus. Je sais. Pour te faire oublier l'idée de marier le prince Xian, il vaudrait mieux exploiter cette affaire. Sire, il se dit dans le peuple que la princesse Xian a ouvert une clinique de médecine de bas étage. Quelqu'un à la cour a fait un rapport secret. On dit que le prince Xian utilise la princesse pour rallier les cœurs. Qu'il plaise à votre majesté de décider. Faites venir ce fils désobéissant et Su Wanwan au palais. Serviteur obéit. J'ai semé la discorde. Il ne deviendra pas prince héritier. Feiwer épousera le prince Han. La position d'impératrice restera à notre famille Wang. Vous dites que vous avez ouvert une clinique pour le peuple. Pourquoi donc? Père impérial. Ceci n'a rien à voir avec l'affaire. Votre serviteur souhaite que Wanwan puisse accomplir ses études, et ne souhaite pas qu'elle perde son temps. Je souhaite aussi que les femmes du grand royaume de Kuang puissent avoir un avenir meilleur. Elle, Su Wanwan, est la princesse.
du royaume de Kuang, et la fille du général Su. Comment pourrait-on la laisser se montrer en public? J'ai bien peur que vous ayez d'autres intentions. Votre Altesse, vous ne pouvez pas, sous prétexte que votre fille, Wang Feifei, ne peut épouser le prince héritier, venir salir ma réputation. C'est faux. Je parle de l'avenir du royaume. Vous parlez d'amour et de sentiments. On ne peut pas confondre les deux. Ma fille Wang a fait couvrir une clinique médicale. Comment cela pourrait-il être lié à l'avenir du royaume? Vous exagérez un peu, n'est-ce pas? Sire, je n'ai fait que dire une phrase. Et il a réagi aussi violemment. Il semblerait que les rumeurs populaires demandent à être vérifiées. Les familles Su et Wang n'ont jamais eu de différend. Quelles sont donc vos intentions en disant cela? Je le fais pour l'empereur. À moins que vous ne puissiez assurer l'empereur sur votre honneur, que vous n'avez pas cherché à rallier le peuple au prince Xian, et que vous n'avez pas comploté pour obtenir le trône pour le prince Xian. Monsieur le Premier ministre, vous êtes vraiment ridicule. Ne savez-vous pas que les rumeurs disent que je suis en conflit avec le prince Xian? Nous avons toujours causé des problèmes à la cour. Père, si vous doutez de votre fils, vous pouvez faire de Kuangan le prince héritier dès maintenant. Je n'ai aucun doute sur vous. Si nous continuons à nous opposer, le trône du roi Xian pourrait même être menacé. Puisque le Premier ministre Wang pense que ma clinique attire trop l'attention, je suis disposé à offrir ma clinique à Sa Majesté, à confier aux médecins de la cour. Parlez-vous vraiment sérieusement? Mais j'ai une requête, Votre Majesté. Je vous prie de proposer aux citoyens le meilleur prix possible, afin que chacun puisse se permettre les soins médicaux. Digne fille de la famille Su. Vous pensez toujours au bien-être du peuple. En parlant de cela, votre période d'essai de séparation d'un mois avec Xian'er est terminée, et vos sentiments n'ont toujours pas évolué. Alors, j'autorise votre séparation dès maintenant. Empereur Su. Après ces jours passés ensemble, Wang a été ému par moi. Il ne parlera plus jamais de divorce. C'est moi qui ai demandé le divorce avec le prince Xian à l'empereur. C'est parce que je ne le connaissais pas assez. Aujourd'hui, nos cœurs sont unis. Je veux passer ma vie avec lui. Absurde. Vous vous moquez de moi? En effet, vous êtes incohérent concernant votre mariage. Je crois que vous voulez exploiter la compassion de l'empereur, et vous cherchez à usurper le trône grâce au général Su. Vos cœurs sont condamnables. Vous êtes si empressé de réussir, que vous voulez aider le roi Han à monter sur ce trône? Votre Majesté, je vous suis loyalement dévoué. N'écoutez surtout pas ces calomnies. Devrais-je croire Xian'er? Ou le Premier ministre Wang? Monsieur le Premier ministre, vous soutenez constamment le roi Han en diffamant le prince Xian. Avez-vous mauvaise conscience? Wenwan a raison. Il se dit que la famille Wang a donné naissance à une impératrice, et souhaite en donner une autre. À mon avis, Votre Majesté souhaite préserver le titre de princesse et d'impératrice, mais c'est que je ne prendrai pas de concubine. C'est pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur Kuangan, n'est-ce pas vrai? Vous calomniez Sa Majesté. Vous devez rendre justice à ce vieux serviteur. Vous. Retirez-vous tous. Sire, Père impérial. Votre Majesté, quelqu'un. Vite, apportez ces vêtements impériaux. Arrêtez. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je suis médecin. Je dois le soigner. Vous n'êtes absolument pas digne de soigner l'empereur. Le grand chancelier répondra de la conduite vertueuse de votre épouse. Je me porte garant. Le soigne consciencieusement le malade. Quoi qu'il arrive, j'en assume la responsabilité. Humph. Écartez-vous. Qui a mis l'empereur dans cet état? Retirez-vous tous. Aujourd'hui, peu importe qui ce soit, qui osera maltraiter Fanfan, ne s'en prendra qu'à lui-même. Vous trouvez cela déplaisant? L'état de santé de l'empereur est-il moins important que celui de la princesse héritière? Avez-vous ou non l'empereur dans le cœur? Bien sûr que non. Cédulez Majesté. Que l'on emmène la princesse héritière. On verra qui osera. Mon père n'est rien pour moi. Parce que mon père est dans mon cœur. Alors, vous n'avez que lui dans les yeux, mais pas dans votre cœur, vous? Voyageant à travers le monde, sans une compétence particulière, j'aurais probablement été incapable de m'en sortir indemne aujourd'hui. Su Jiaoya. C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas, Votre Majesté? Croyez-vous toujours que Wu et le prince Xian sont nuisibles à l'empire de Dakuang? Considérant les mérites de ta famille maternelle,
Je ne tiendrai pas compte pour le moment des propos du grand ministre Wang. Retirez-vous tous. Oui, oui. Vous deux êtes si arrogants. Je ne vous permettrai absolument pas de devenir prince héritier. Votre Majesté est-elle toujours préoccupée par ce qui vient de se passer? Oui, Xian'er et An'er ont grandi. Il est temps de choisir un prince héritier. C'est le choix. Je n'arrive pas à me décider. Alors, Votre Majesté, pensez-vous que ce que le grand ministre Wang a dit était vrai ou faux? Le palais impérial ne doit pas s'ingérer dans les affaires politiques, vous avez oublié? J'ai oublié, Votre Majesté, pardonnez-moi. Veuillez me pardonner. Mais cette princesse Xian'er. C'est vrai, c'est inapproprié. An'er et Xiaoya semblent être supérieurs. Puisque vous le dites. Alors je sais ce que je dois faire. Tu as vraiment subi une injustice tout à l'heure. Pour me sauver, tu as offert la clinique à l'empereur. Ce n'est pas du tout une injustice. Comparé à ta tête. Qu'est-ce qu'une clinique? Mais la prochaine fois, ne sois pas si imprudemment téméraire. Et si je n'avais pas réussi à le sauver et que j'y avais laissé ma vie? Vouloir rester. Ah. C'est la princesse héritière Xian. Mais même si vous êtes la princesse héritière Xian, vous ne pouvez pas vous excuser auprès de ma princesse héritière Anne. Oubliez ça, de toute façon, je n'ai rien subi de grave. Je pense qu'il n'a pas agi avec intention. Comment se fait-il que, simplement parce qu'il est la princesse héritière Xian, vous vouliez le laisser partir? Sire, comment pouvez-vous dire cela? J'ai toujours été fidèle à votre majesté. Toute la famille impériale le sait. La mère du prince Xian avait expressément demandé qu'il vous prenne pour épouse. Et pourtant, votre majesté m'a fait le cadeau de vous. Oh, je ne m'y attendais pas. Mon prince Xian a donc autant d'admiratrices secrètes? Vous l'avez dit vous-même. C'était la décision de sa mère. Mais personne ne m'a demandé mon avis. Mon cœur n'appartient qu'à vous, votre Altesse le roi Han. Quant à savoir si son Altesse le roi Xian m'éprouve des sentiments, je l'ignore. En regardant Wang et l'ancien roi, il y a 30% de ressemblance. Je me demande si ce n'est pas un substitut trouvé par le roi Xian. Madame la princesse Anne, ne parlez pas si durement. Si d'autres venaient à l'apprendre, ils penseraient que vous souhaitez vous remarier. Présentez vite vos excuses à Xiaoya. Si je ne peux pas, alors je vais te montrer aujourd'hui de quoi je suis capable. Frère Anne. Longtemps sans vous voir. C'est ainsi que vous saluez votre frère? C'est lui qui a offensé Xiaoya. Je ne fais que rendre justice. Wang est la femme que je chéris comme la prunelle de mes yeux. Comment pourrais-je la laisser baisser sa tête si noble? C'est plutôt toi qui harcèles une femme. Cela ne sied pas à un homme de la famille royale. Toi. Huoxian, je te vois comme un bon à rien qui ne fait que tourner autour des femmes toute la journée. À la cour, on dépose des pétitions contre toi tous les jours. N'en as-tu vraiment aucune idée? Il est dit que la famille et le pays sont avant tout. Si tu ne peux même pas protéger la femme que tu aimes, comment peux-tu parler du pays? Tu es digne de l'homme que j'ai choisi. Tu parles avec une telle assurance royale. Je crois que tu rages de ne pouvoir l'obtenir. Tu dis que c'est aigre parce que tu ne peux pas en avoir. À l'époque, ta mère voulait faire de Xiaoya ta princesse. Mais tu n'as jamais imaginé que l'empereur la donnerait à moi. Depuis toujours, tu me disputes tout. Tout ce qui m'appartient te fait envie, n'est-ce pas? Xiaoya, tu as vraiment mauvais goût pour les hommes. Contrairement à nous, les sages, tu m'as toujours traité comme la prunelle de tes yeux, alors que je ne suis pour toi qu'un objet. Xuanwang, qu'est-ce que tu veux dire? Xuanwang, qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur Céleste, c'est ainsi que vous l'avez élevé dans le palais? Il a osé me diffamer de la sorte. Même si vous ne vous souvenez plus des liens d'amitié passés entre moi et votre mère, vous ne pouvez pas le laisser me diffamer ainsi. Je vous diffame? Celui qui vous diffame est là. Tu ne reproches pas cela à ton homme, mais tu le reproches à mon mari. Si je ne me trompe pas. C'est toi qui as supplié la mère du prince Xian de t'unir à lui à l'époque, n'est-ce pas? Après tout, ce ne sont que des rumeurs. Mais dans le cœur de mon prince Xian, il n'y a que moi, et je ne pourrai jamais tolérer une personne aussi perfide que toi. Cette vengeance, Xuanwang.
Je la garde en mémoire, HMPH. A-t-il dit la vérité? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je n'ai. Avant sa mort, ma mère a effectivement dit que je devais épouser Xiaoya. À l'époque, pour la calmer, j'ai accepté. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais aimé. Donc, si quelqu'un ose à nouveau mentionner cette affaire, la première personne à qui je m'en prendrai, c'est toi qui sèmes la discorde. Oui. De plus, ne crois pas que parce que tu es l'aîné, je te crains. Le trône sera mien. Tu n'as vraiment jamais aimé Xiaoya? Comment tu as l'air? Comme si tu espérais qu'il se passe quelque chose entre moi et elle. Pas du tout. J'ai confiance en mon jugement pour choisir les hommes. Tu es l'unique au monde. Toi. C'était la femme que j'aimais le moins. Elle est devenue à mes yeux la seule bonne à rien. Si tu pouvais régler ça plus vite. De plus, l'empêcher de devenir une menace nous éviterait d'être aussi passifs. Votre Altesse, soyez tranquille. Je trouverai certainement les fautes de Kuang Xian, et le ferai chuter de son piédestal. Si cette fois tu échoues encore, attends-toi à mes foudres. Je ferai en sorte que Kuang Xian fasse une mauvaise figure. Le trône du prince héritier ne sera qu'à vous. J'ai entendu dire que le premier ministre Wang voulait que sa fille, Wang Feifei, devienne impératrice. Peut-être qu'il serait plus logique d'aider Wang. Je comprends, votre majesté. Moi, Xiaoya, je serai la prochaine impératrice. Je ne laisserai personne me la prendre. Je ne permettrai plus à quiconque de te faire du mal. Même si cette personne, c'est moi. De mon désir de fuir le grand royaume de Kuang à ma décision de t'aimer. Je n'ai aucun regret dans cette vie, quoi qu'il arrive à l'avenir. Tant que tu es à mes côtés, alors j'aurai le courage infini d'affronter tout. Preuves. J'ai besoin de preuves irréfutables. Des preuves capables d'envoyer Xu Huanghuang à la mort. Va voir pourquoi le général Xu a déployé de lourdes troupes pour encercler le manoir princier ces derniers jours. La véritable raison. Les subordonnés de la princesse l'ont déjà découvert. Il y a quelques jours, on ne sait pas pour quelle raison. Le général Xu a encerclé le manoir du prince Xian. On a entendu dire que le général Xu et le prince Xian conspiraient pour se rebeller. Parfait. Puisque vous êtes si impatient de vous jeter dans la gueule du loup, ne me reprochez pas de profiter de la situation. Allez. Surveillez-le de près. C'est ça. Quiconque entre. Votre Majesté, nous avons maintenant des preuves irréfutables, que Xu Jia et Kuang Xian ont uni leurs forces pour comploter une rébellion. Il semble que nous devions prendre une décision. Ce jeune homme a de grandes ambitions. Si son plan réussissait, notre position devient alors extrêmement précaire. Nous devons donc prendre les devants. Votre Altesse est clairvoyant. Mais s'il était possible de le priver de ses chances de devenir prince héritier sans verser une goutte de sang, ne serait-ce pas encore mieux? Oh, quel est donc votre brillant stratagème? En utilisant votre serviteur comme appât, créons une illusion, afin de le faire chuter de son piédestal. Ce plan est excellent. Si le prince Kuang estime que sa réputation est ternie, je pourrais alors le rapporter à l'empereur, et lui retirer son titre de prince, le réduisant au rang de simple citoyen. De cette façon, le titre de prince héritier me reviendra de droit. Ah! Xiaoya m'a dit que tu nourrissais du ressentiment parce que tu n'avais pas épousé Kuang Xian autrefois, n'est-ce pas? Le roi Han se trompe. Je fais cela parce que je veux devenir la femme la plus noble au monde, l'impératrice. Votre Altesse royale, Madame la princesse, la clinique dit qu'il y a un cas difficile qu'ils ne peuvent pas résoudre, et ils aimeraient que vous alliez y jeter un coup d'œil. D'accord, mangeons d'abord. Je suis une vraie workaholic. J'ai enfin trouvé quelque chose qui m'intéresse. Tu veux m'empêcher d'y aller? Vas-y, et reviens tôt. Alors, j'y vais. Xu Huanghuang te réserve un beau cadeau. Tu devrais rentrer tôt pour le recevoir. Que venez-vous faire?
Il y a quelques jours, j'ai eu un conflit avec Wang dans le jardin impérial. C'est le prince de ma famille. Ce n'est pas par plaisir que je l'amène présenter ses excuses à votre sœur. Je ne sais pas où il se trouve actuellement. C'est vraiment dommage. Il vient de sortir. Sinon, revenons une autre fois. Puisqu'il n'est pas là. Buvez-le à sa place. Considérez cela comme un geste de réconciliation. Inutile. Inutile. De plus, même si nous n'avons pas été destinés à nous marier, vous n'avez pas besoin de me rejeter pour autant. Je n'ai pas l'intention de vous rejeter. D'accord, d'accord. J'ai bu, c'est tout. Je vais faire semblant d'avoir un rendez-vous secret avec lui, pour que l'on nous voie et que la nouvelle se répande. De cette façon, sa vie sera ruinée. J'échange mon honneur pour le trône du prince héritier du roi Han. Cette fois, tu ne pourras absolument pas me battre. Votre Altesse, mauvaise nouvelle. Le roi Han est arrivé avec ses hommes pour envahir la résidence. Il dit qu'il cherche quelqu'un. Ah. Comment cela est-il possible? Kuang Xian, tu oses coucher avec ma femme. Je vais te tuer. Roi Han, vous devez absolument me rendre justice. J'ai seulement bu le vin que Kuang Xian m'a offert, et je me suis retrouvé dans cet état. Je voulais juste faire la paix. Ils ont osé essayer de me nuire. De plus, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vous pardonnerai pas si vous ne m'expliquez pas cela. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Vous dites n'importe quoi. Je connais mon homme mieux que quiconque. C'est vous qui avez clairement drogué le prince Xian pour le piéger. Quelles sont vos intentions? Vous cherchez peut-être à provoquer une lutte entre le roi Han et le prince Xian. Que dites-vous donc? Roi Han, ne le croyez pas. Il n'a aucune preuve. Oh. C'est peut-être un complot ourdi entre vous deux. Le but étant de faire accuser injustement le prince Xian. Xu Wang, je les ai surpris en flagrant délit. Il est inutile de le défendre. Je n'accepterai jamais que vous fassiez du mal à Kuang Xian. Wang, tu me fais une telle confiance. C'est l'homme que j'ai choisi. Bien sûr que je te crois. Xiao Yaonisé. Ma mère adoptive t'appréciait tant à l'époque. Même toi, tu n'osais rien me faire. Si tu es raisonnable, suis immédiatement Kuang Han et file. Sinon, ne te plains pas de ma brutalité. Prince Xian, pour cette femme, tu me parles ainsi? Qu'est-ce qu'elle est? Wang est la seule femme de mon cœur. Et vous, qu'êtes-vous? Je suis la fille d'un grand secrétaire d'État. Vous osez la comparer à moi? Je n'aurais jamais cru une telle impolitesse. Dans votre cœur, il n'y a que le pouvoir et les conflits. Vous ne comprendrez jamais l'amour que nous portons. Vous le traitez ainsi. Il ne craint pas que je n'ai jamais craint personne. Ma seule peur, c'est de te perdre. Si tu as un peu de jugeote, file. Sinon, ne me force pas à revenir sur cette histoire de drogue. Tu crois que je vais partir aussi facilement? Tu parles si magnifiquement. Je me demande vraiment comment tu choisiras face à un dilemme d'intérêt. Au final, tu n'aimes pas cette femme à en mourir? Alors, accepte ma proposition maintenant. Abdiquez volontairement le titre de prince héritier. Sinon, tout ce que tu as dit était faux. Pourquoi? Le titre de prince héritier se mérite par la compétition loyale. Pourquoi devrais-tu le forcer à y renoncer? Parce qu'il l'a dit lui-même tout à l'heure. Une lutte de pouvoir absurde. Donc il doit savoir gagner et savoir perdre. N'est-ce pas? N'oublie pas qu'il convoitait ma princesse. Tu convoites encore mon titre de prince héritier. Il mérite la mort. N'importe quoi. Kuang Xian n'a jamais aimé Xiaoya. C'est lui qui a inventé ça. De plus, le titre de prince héritier a été désigné par l'empereur lui-même. L'empereur n'a pas encore publié d'édit. Sur quoi te bases-tu pour affirmer que tu es le prince héritier, pourvu qu'il meure? Le titre de prince héritier ne pourra revenir qu'à moi. Kuang Han, tu sais au fond de toi si je l'ai touché ou non.
Quant au trône du prince héritier, il ne t'appartient pas de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Puisque tu ne le reconnais pas, ne m'en veux pas si je m'en prends à toi. Arrêtez. Père, vous êtes arrivé. Roi Han, j'ai encerclé le manoir. Relâchez ma fille et mon gendre, sinon ne m'accusez pas d'être impitoyable. Votre Majesté, ce n'est pas bon. Le prince Xian et le prince Han se sont brouillés. On dit que le prince Xian a couché avec la princesse Xian. Absurde. Faites-les venir au palais pour que je les interroge. Je veux les interroger moi-même. Oui, votre Majesté. L'empereur a un ordre à vous transmettre. Prince Xian, prince Han, recevez l'ordre impérial. Ordre de l'empereur. Le ministre Li Qiang et Xian Qiang sont entrés au palais. Sa Majesté veut les interroger personnellement. Non. Si vous l'emmenez, emmenez-moi aussi. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Prends soin de toi. Aïe. Aïe. Bon, tourner en rond ne sert à rien. Non, je dois absolument sauver Qianqi. S'il lui arrive quelque chose, le royaume de Dakuang pourrait bien basculer. Tu veux dire, père? Tu n'as pas encore compris les ambitions du roi Han? Il les affiche presque sur son visage. Humph. Le roi Han est cruel et impitoyable. Dakuang ne doit pas tomber entre ses mains. Père, séparons-nous et agissons. Aidez Qiang Xian à conquérir le monde, qu'en pensez-vous? Ma sœur. Ma sœur, je vous en supplie, laissez le prince Xian sortir. Compte tenu de notre amitié d'enfance, il n'a absolument aucune intention de commettre un crime de lèse-majesté. Taisez-vous. Ne tenez plus ce genre de propos irrespectueux. On verra comment je vais vous punir, ma sœur. Insistez-vous vraiment à voir ses frères se déchirer? Lève-toi. Je te le dis, l'empereur a déjà l'intention de destituer le prince Xian. Donc, ce trône de prince héritier appartiendra forcément au prince Han. Aujourd'hui, le comportement de la princesse Han a été très impoli. Elle ne mérite absolument pas le titre de princesse Han. C'est pourquoi j'ai l'intention de te donner en mariage au prince Han. Tu seras désormais la princesse héritière. Et plus tard, la future impératrice. Je ne veux pas être une princesse héritière. Je ne veux pas être impératrice non plus. Je veux juste que le prince Xian sorte. Sœur, je t'en supplie, pleure auprès de l'empereur. Taisez-vous. Abandonnez cette idée de l'épouser. Je ne vous permettrai jamais de ruiner la famille Wang. Frère Xian, soyez tranquille. Je vais certainement vous sauver. Même si je devais risquer ma vie, je ne t'abandonnerai pas. Quel audacieux. C'est à cause de toi. Sans toi, l'empereur ne s'en prendrait pas à Xian GG. Il ne le mettrait pas non plus en résidence surveillée. Wang Feifei, tu as perdu la tête? Pourquoi te laisses-tu toujours mener par le bout du nez? Ah, toi, va te faire voir. Je vais sauver Qiang Xian. Tu sais où il est? Va le sauver. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'aiderai, tu n'auras pas besoin de le sauver toi-même. Comment allez-vous sortir? Quoi qu'il en soit, je suis la plus jeune sœur de l'impératrice. À condition que tu acceptes une seule condition. Je vous aiderai à sauver Qiang Xian. Je vous ferai sortir du palais. Il a raison. Je peux entrer, n'est-ce pas? On peut entrer et sortir. Bon, dis-moi. Promets-moi d'entrer au manoir Jingxian, et je t'aiderai à sortir du palais, moi, la princesse russe. Wang Feifei, tu en profites. Alors, réfléchis, est-ce mieux d'être attrapé par l'empereur, ou de me laisser entrer au manoir Jingxian? Tant que mes sentiments pour Qiang Xian sont solides, même s'il entre dans le manoir, cela ne pourra absolument pas ébranler ma place dans son cœur, à moins que Qiang Xian ne vaille pas que je prenne un tel risque. Regardez tous ces soldats. Pourrez-vous sortir? Bien, je vous le promets. Mais quant à savoir s'il voudra vous épouser, cela ne dépend plus que de Qiang Xian. Alors, c'est convenu. Qiang Xian. Qiang Xian, êtes-vous là? Wang Wang, c'est vous? Feifei m'a amené pour vous sauver. Je vais vous faire sortir maintenant. Osez-vous? Qui êtes-vous? Vous osez venir ici, auprès du prince Xian,
Assignée à résidence par ordre de l'empereur? Regardez bien. Je suis la sœur cadette de la reine. Aujourd'hui, j'emmène le prince Xian. On verra qui osera m'arrêter. Mademoiselle Wang, vous avez bien du culot. Je me demande si Sa Majesté la reine sait que vous êtes venu enlever quelqu'un. Vous, une jeune fille non mariée. Comment pouvez-vous vous mêler à ce genre de personnes? N'avez-vous pas peur d'être corrompu? Vous dites n'importe quoi. Même si je n'aime pas Xu Wanwan, il est vraiment bon avec le frère Xian. Je le trouve bon. Un bon homme. Quelqu'un, enlevez-lui ce bon homme de la bouche. Demandez-lui. Toi. Kuangan. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, il s'agit de vous envoyer, vous et Kuang-ke, dans un abîme sans fond. Votre complot ne réussira pas. Je ne vous laisserai pas, vous qui êtes si cruel et impitoyable, accéder au trône de Dakuang. Imaginez si je prouvais la trahison de Kuang Xian. Père, vous lui faites confiance. Ou à moi. La trahison est impossible. Mon frère aîné n'est pas ce genre de personne. Relâchez Wanwan. Vous ne voulez que la place du prince héritier, n'est-ce pas? Pourvu que vous relâchiez Wanwan. Je suis prêt à renoncer à mon titre de prince. Je serai déchu de mes titres. Je ne vous permettrai absolument pas d'abandonner votre place de prince héritier à cause de moi. Le royaume de Dakuang ne peut pas se passer de toi. Le royaume de Dakuang a encore. Père a encore d'autres princes. Mais moi, je ne peux pas me passer de toi. Je n'aurais jamais pensé que notre prince Xian était un homme si amoureux. Puisque vous deux, vous vous aimez. Alors je vous le permets. Et libérez-le. Il peut me supplier à genoux, sinon, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Tu vas t'agenouiller? Peng Xian, je t'interdis de t'agenouiller. Si tu le fais, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Mais toute ma vie? La chose la plus juste que j'ai faite, c'est de rester à tes côtés. Merci pour toute ton affection. Même si je meurs aujourd'hui. Ça en vaudra la peine. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu veux mourir avec moi? Pour qu'il n'ait aucun souci. S'il meurt, je vous tiendrai pour responsable. Si vous ne vous agenouillez pas, je le tuerai de mes propres mains. Ne le touchez pas. Je m'agenouille. Gangxi. Au roi Han, je m'agenouille pour mon frère Xian, pourvu que vous ne lui fassiez aucun mal. Feifei, qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà ma femme. Tu oses prendre sa défense? Depuis quand je suis devenue ta femme? Alors il faudrait que tu poses la question à ton excellente sœur, Sa Majesté l'impératrice. Elle t'a promise en mariage comme princesse héritière. La princesse héritière n'est pas encore désignée. Le prince héritier a donc désigné sa princesse héritière en premier. Parce que si tu meurs, c'est forcément moi qui t'ai tué. Aujourd'hui est le jour de ta mort, oui. Ah. Feifei. Comment peux-tu être si stupide? Pourquoi as-tu fait ça? Le plus grand souhait de Xian Gégé était de t'épouser. Je ne veux pas épouser ce maudit Han. Frère Xian. À la prochaine vie. Fifi. Quelle scène touchante. Mais ne vous inquiétez pas, vous deux. Je vais vous emmener le trouver tout de suite. Arrêtez. Vous osez vous insurger contre votre supérieur? Sa Majesté vous ordonne de vous présenter devant lui. Aujourd'hui, je ne vous laisserai absolument pas sortir vivant du palais. Au pire, on se fera mutuellement périr. Vous deux, vous avez semé le chaos dans le palais. Est-ce que tu veux que je partage avec toi le déshonneur de t'ôter ton trône? Père, votre fils n'a jamais eu l'intention de dépasser les bornes. C'est Kuangan qui m'a faussement accusé avec malice. Il a même causé la mort de la princesse. Je n'ai jamais eu l'ambition de me disputer le pouvoir. Mais l'ambition de Kuangan pour le titre de prince héritier est devenue évidente. Maintenant, il m'a accusé à tort. Je vous prie, père, de bien juger. Tu as conspiré avec le général Su, agissant de l'intérieur et de l'extérieur. Et tu as fait en sorte que Xu Wanwan rallie le peuple à ta cause. Ce n'est pas vous qui avez fait tout ça? Sire, mon père et moi, nous n'avons absolument aucune intention de trahir. Si c'était le cas, nous aurions déjà pris la tête du prince Han. Lui aurait-il encore osé intimider le prince Xian? C'est clairement lui qui retourne la situation contre nous. Nous n'avons absolument aucune intention de trahir. Ils ont tous les deux raison. Mais qui dit la vérité?
Ah, sire. Je suis un garde du palais du prince Xian. Avant, le prince Xian avait détenu un homme du nom de Feng. Cet homme a dit à votre serviteur que le prince Xian est incompétent et dépourvu de vertu. Il a usurpé la princesse. Il est tout simplement indigne de sa position. Il veut simplement utiliser le général Su pour usurper le trône. Kuan, tu oses me calomnier. Si tu ne l'avoues pas, nous pourrions faire venir cet homme Feng pour une confrontation. Vous, sire, si vous partagez ce point de vue, vous pouvez alors me reléguer, moi et Xu Wanwan, au rang de simple citoyen. Quelle est cette attitude? Je te donne une seconde chance. Si tu ne sais pas la saisir, ne m'accuse pas ensuite de ne pas tenir compte de nos liens père-fils. Votre fils estime n'avoir rien fait de mal. Votre Majesté, comment pouvez-vous vous refuser à discerner le vrai du faux? Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Arrêtez-vous, vous deux. Si vous quittez le palais de la culture du cœur, vous serez immédiatement déchu de votre rang et réduit au statut de roturier. Vous perdrez à jamais le droit de succéder au trône. Merci pour votre grâce, votre Majesté. Père impérial, puisque personne ne conteste plus le titre de prince héritier, je peux enfin être tranquille, n'est-ce pas? La position de prince héritier est donc la mienne. Merci, Père impérial. Attendez. Votre Majesté, le choix du prince héritier doit être fait avec prudence. Il ne faut pas laisser des personnes mal intentionnées profiter de la situation. Votre Majesté l'impératrice. D'où tenez-vous de telles paroles? Je n'ai eu que le bien du grand royaume de Kuang à cœur. Comment cela se retrouve-t-il déformé par vos propos? Je deviens soudainement une personne aux intentions cachées? N'osez-vous pas avouer que vous avez assassiné ma sœur, Wang Feifei? Il protège Kuang Xian et veut le faire secrètement évader. Il désobéit aux ordres de l'empereur. Tu mérites la mort. Fils ingrat. Je n'accepterai jamais que l'empereur te transmette le trône. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Tu es vraiment cruel et sans pitié. Votre Majesté la Reine, vous dites que je suis cruel et sans pitié. Mais vous ne l'êtes pas moins. Que dis-tu? Je ne comprends rien du tout, sire. L'impératrice complote avec des dignitaires de la cour, et convoite le pouvoir de notre grand royaume de Kuang. C'est elle qui mérite d'être punie. Votre Majesté, je n'ai pas, ne l'écoutez pas, il vous calomnie. Madame l'impératrice, pouvez-vous n'y avoir imposé votre nièce comme ma princesse héritière? Et m'avoir incité à répudier Xiaoya? Je crois vous avoir toujours bien traité. Tu oses présumer des intentions de l'empereur concernant le prince héritier. Pardon, votre Majesté, je n'ai rien fait. Vous. Ah. Son Altesse royale le prince Xian. Un grave incident s'est produit. Un grave incident est arrivé à son Altesse royale le prince Xian. Allez vite le secourir. Que arrive-t-il à l'empereur? Le roi Han manque de respect. Il a tué la reine. L'empereur est en grand danger. Son Altesse royale le prince Xian. Allez vite le secourir. Jouons encore un peu. Je crains que l'Empire ne soit sur le point de perdre son maître. C'est ce que mérite ce vieux bonhomme d'empereur. C'est lui qui ne distingue pas le bien du mal. Il prend un traître pour un prince héritier. Il doit absolument nous séparer de son Altesse royale le prince vertueux. De plus, il n'est plus le prince vertueux maintenant. Nous allons mener une vie paisible et retirée. Votre Altesse, il s'agit d'une affaire d'importance nationale. Veuillez y réfléchir à 2 fois. Transmettez mon ordre. Nous partons immédiatement. Oui. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais rassure-toi. Je saurai me protéger. Je ne suis pas rassuré. Si tu y vas, j'irai avec toi. Cette mission est périlleuse. On ignore les dangers. Je ne peux absolument pas laisser Wanwan affronter cela avec moi. Père impérial, vous occupez ce poste depuis assez longtemps. Il est temps de changer de personne, n'est-ce pas, mon fils ingrate? Tu oses me forcer à abdiquer. Que quelqu'un arrête ce fils ingrate. Vous êtes vieux. J'ai déjà fait enlever les personnes fidèles qui vous entourent. Maintenant, ceux qui vous entourent ne sont plus mes complices. Tu as comploté pendant toutes ces années. Je n'ai jamais pu réussir. Je n'ai jamais pu réussir. Sinon, on dirait que tu es vieux. Alors, abdique et cède ta place. Écris ta lettre d'abdication maintenant. Peut-être que je pourrai même m'occuper de toi jusqu'à la fin de tes jours.
Je sais ce que tu ressens pour moi. Je sais aussi ce que tu as abandonné pour moi. Mais je ne peux pas être aussi égoïste. Te garder près de moi. Y aller seul. Au cas où je ne reviendrai pas. N'est-ce pas que... Que fais-tu? Retourne, vis la vie que tu souhaites. Non, non, non. Je ne pars pas, je ne pars pas. Parce que je suis déjà tombé amoureux de toi. Je ne regrette rien dans cette vie, je ne pars pas. Je ne pars pas. C'était donc un rêve.